bienvenue sur ma chaîne YouTube Afro Beach. Abonnez-vous, likez, partagez et suggérez à vos proches aussi de s'abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de regarder mes vidéos et de proposer à d'autres aussi amis, proches, voilà. Et on va commencer l'histoire qui est une histoire d'horreur. Voilà. En fait, j'entendais avant le paralysie du sommeil et tout. Mais voilà, avant cette période-là, j'avais, je pense, 16, 17 ans, j'y croyais pas. J'y croyais pas que ça existe. J'y croyais pas que je pourrais le vivre. Je pensais que, oh non. Et pour nous, chez nous, en fait, dans mon pays, on ne dit pas que c'est paralysie du sommeil. En fait, on n'en parle pas de cette manière. On dit que non, c'est un esprit qui passe pour te faire du mal et du coup il te paralyse, voilà, tu peux pas bouger, tu peux pas faire quelque chose et c'est ça en fait. Du coup moi je me disais oh non ça n'existe pas jusqu'au jour je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'étais en terreur et tout. Et avant de vivre ma paralysie du sommeil, j'ai vécu beaucoup de choses paranormales. En cette période-là, c'était l'horreur. Je ne sais pas, peut-être il y avait un esprit attaché à moi qui voulait me faire du mal. Je ne sais pas. Ça, peut-être, je raconterai un peu plus tard comment ça a commencé et comment ça a terminé parce que ça a commencé soudainement, sorti de nulle part et c'est arrêté soudainement, sorti de nulle part. Je vous dis, j'ai vécu l'horreur, j'ai vécu beaucoup de choses terrifiantes. Mais bon, c'était une nuit. Je dormais, j'étais dans ma chambre, je dormais, je pense que c'était aux environs de 23 h, minuit, 1 heure du matin, comme ça. Et je dormais avec mon petit frère. Et dans mon sommeil, j'entends mon petit frère en train de faire des petits bruits, genre de pleurs. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais comme. Tu as des trucs comme ça, mon petit frère qui avait environ 1 an et demi à ce moment-là. Et voilà, je dormais avec lui. Après, je me suis réveillée. Mais en fait, j'avais donné à mon petit frère le dos. Je t'ai dormi sur le ventre. Et ma tête était tournée de l'autre côté. Ce qui veut dire que, en fait, je ne le regardais pas. Je ne pouvais pas savoir pourquoi il pleurait. Tu vois, des petits pleurs et tout. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger, je ne peux rien faire, je ne peux pas parler, crier. J'étais terrifiée, je me suis dit, oh non, je suis paralysée, oh non. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je vis l'expérience du paralysie du sommeil. Et je tournais mes yeux, j'ai tourné mes yeux, je ne sais pas pourquoi, vers le plafond. Et je vois une espèce de lézard. Une espèce de lézard. euh, Lézard, serpent. C'est bizarre, je sais pas. Et voilà, on prend un lézard, serpent, on les met je sais pas comment expliquer en fait, mais c'était ça en fait. Et il faisait rien, tu vois, le lézard ne faisait rien d'important. Mais j'avais l'impression il me visait pas moi, mais il visait mon petit frère. Voilà, il visait mon petit frère, peut-être il voulait faire du mal à mon petit frère, mais j'avais pas l'impression que c'était moi et que il m'a paralysé en fait pour que je puisse pas défendre mon frère ou prendre mon frère et courir ou faire quelque chose. Et tout au long de mon paralysie du sommeil, voilà, de ma paralysie, mon frère continuait à pleurer, tu vois, des petits pleurs et tout. Et j'avais peur, mon cœur battait, j'avais des sueurs froides, bien sûr. J'étais terrifiée, j'étais terrifiée. Mets-toi à ma place. Voilà, mets-toi à ma place, imagine ça t'arrive. Et j'avais, je sais pas, j'avais les oreilles qui, qui étaient chaudes en fait. Comment l'expliquer? C'est comme si tu sens comme il y a un volcan dans tes oreilles
et que c'est chaud, ça brûle, tu as l'impression que tes oreilles vont exploser. C'est ça l'impression que j'avais. Mes oreilles vont exploser. Je sentais vraiment comme j'avais un volcan feu et que ça allait exploser mes oreilles. C'est une sensation bizarre. Si quelqu'un a déjà expérimenté cette sensation avec les oreilles ou un truc comme ça, qui le passe en commentaire parce que je ne saurais pas comment l'expliquer en fait. Et je me suis dit, voilà, je suis en train de vivre une paralysie de sommeil. Et chez nous, quand tu vis ça, tu dois réciter des prières. Euh, du coup, j'arrivais pas à réciter aucune prière. Je buguais, j'avais oublié et tout. Et je me suis dit, bon, le moment où j'ai pu prononcer quelques phrases de prière, direct, bam, j'ai bougé. L'animal bizarre, je sais pas, l'esprit bizarre ou un truc bizarre, mon imagination ou un truc comme ça, a disparu. Mais c'était tellement réel et mes oreilles, euh, je sais pas, j'avais toujours chaud, mais pas l'impression que ça va exploser. Et mon petit frère continuait à faire les petits pleurs. J'ai pris mon petit frère, j'ai couru, parce que j'ai couru pour aller dans la chambre de mes parents et j'ai trouvé ma mère. Mon père n'était pas là, n'était pas à la maison. Ce, cette nuit-là, il n'était pas à la maison. J'ai trouvé ma mère et j'ai dormi. Je ne l'ai pas rêvé, j'ai dormi avec elle et mon petit frère dans le lit. Et on s'est rendormi. Elle s'est réveillée, elle m'a retrouvée. Après, elle m'a laissé me rêver. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit voilà, j'ai vécu ça, ça, ça. Et toutes les impressions que j'avais, la sueur froide, le cœur qui bat vite. Voilà, j'avais. Mais surtout les oreilles qui sifflaient, les oreilles. J'avais chaud, j'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser, mes tympans allaient exploser. C'est une sensation très bizarre. Après, elle m'a dit, elle a fait des prières sur moi, elle a fait des prières sur mon petit frère parce que je lui ai aussi raconté que j'avais l'impression que cette chose en voulait à mon petit frère. Ou voulait mon petit frère, voulait faire du mal ou prendre, je sais pas, mais j'avais cette impression-là en fait. Et elle a fait des prières sur nous. Et quand j'ai raconté ça maintenant à mes autres frères, à mes autres petits frères et tout, et ils ont commencé à rigoler, hein, à me dire, ouais, ça n'existe pas, c'est que de l'imagination et tout. Je disais, oui, bien sûr que je vivais ça aussi. Je me disais ça aussi que c'est de l'imagination, ça n'existe pas, mais je l'ai vécu. Et j'étais tellement en colère qu'ils ne me croient pas que je leur dis, j'espère que vous allez vivre ça un jour. J'espère que vous allez vivre ça un jour, mais je leur souhaite pas ça parce que c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et voilà, moi je savais que ça existait depuis longtemps, et parce que chez nous c'est bien connu et chez nous c'est bien connu et beaucoup de personnes en parlent que ça leur arrivé. Voilà, et voilà, on ne dit pas paralysie du sommeil bien sûr. Je parlerai de tout ça, je pense, des folklore et voilà, de tout de mon pays. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, partagez et likez. Suggérez aussi à vos proches mes vidéos, ma chaîne YouTube pour regarder, liker et s'abonner. Merci beaucoup. Bye bye. On se reverra une autre fois pour une autre vidéo, pour peut-être une story time, pour de mes expériences paranormales, mais aussi vous pouvez m'écrire en commentaire. Je laisserai mon email et vous pouvez m'écrire aussi vos expériences paranormales et que je pourrai raconter. Bye, ciao.